suis ravi d'être là aujourd'hui pour vous présenter un exposé qui s'intitule Les SVT dans le nouveau lycée général. Je n'aborderai pas aujourd'hui la réforme du lycée technologique dans lequel on a également notre champ disciplinaire des enseignements dans le champ des biotechnologies, des sciences médico-sociales notamment, donc je n'en parlerai pas. Et je voudrais aborder la complémentarité entre l'enseignement de spécialité et l'enseignement scientifique dans lesquels se jouent aussi des apprentissages en sciences de la vie et en sciences de la Terre. Donc je suis inspecteur général depuis 1 an et demi maintenant dans le groupe des sciences et technologies du vivant, de la santé et de la Terre, et j'ai eu la chance de copiloter le GEP, c'est-à-dire le groupe d'élaboration de propositions de programmes de l'enseignement scientifique pour la classe de terminale. Donc j'ai pris la suite de Dominique Roja qui avait piloté le programme de première et qui est parti en retraite. Donc peut-être 2 mots pour ceux qui connaissent mal la structure du nouveau lycée à partir donc, de l'an prochain. Merci, c'est bon. Donc vous voyez ici que donc après la seconde, nous avons le cycle terminal, donc les 2 années de première et de terminale, avec un tronc commun, donc ces enseignements communs de 16h en première et 15h30 en terminale. Et ensuite, les élèves vont choisir 3 spécialités en première, donc 3 fois 4 heures, et 2 spécialités de 6 heures en terminale. Donc l'enseignement scientifique concerne tous les élèves, il fait partie du tronc commun. Donc il est enseigné à hauteur de 2 heures par semaine en première et 2 heures en terminale, donc 4 heures sur ce cycle terminal. Et les sciences de la vie de la Terre, comme toutes les autres spécialités, elles sont au nombre de 12, sont enseignées à 4 heures en première, 6 heures en terminale, donc l'équivalent de 10 heures pour un élève qui ferait le choix de la spécialité SVT sur les 2 années du cycle terminal. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas bien, puisque je sais que dans la salle, il y a des universitaires. Donc, les horaires actuels en SVT sont de 6h30 en première terminale, en cumulant 3h, 3h30, et donc 2 heures de spécialité de terminale pour ceux qui font ce choix. Donc, on monte à 8h30 en cumulant première, terminale et spécialité SVT de terminale. Donc du coup, ça pose question, cette organisation, sur la complémentarité des objectifs et des contenus d'enseignement de ces 2 enseignements, ceux du tronc commun, donc l'enseignement scientifique, et les enseignements de spécialité. Donc c'est ça l'objet de ma présentation. Vous présentez dans un premier temps en quoi ces 2 enseignements partagent des points communs nombreux, puisqu'il s'agit d'enseignements de sciences dans les 2 cas, et ensuite focaliser sur les spécificités de chacun de ces 2 enseignements. Donc la spécialité tout d'abord, je serai peut-être un petit peu moins long sur la spécialité SVT, puisque c'est ce qui est le plus proche, je dirais, de ce qu'on connaît maintenant. Donc j'insisterai sur les différences dans les choix de programme. Et je développerai peut-être un petit peu plus longuement, dans le temps imparti, l'enseignement scientifique qui est le plus nouveau de cette structure. Alors, tout d'abord, pour les points communs, sciences de la vie et de la Terre et enseignement scientifique partagent un certain nombre d'objectifs en commun. Tout d'abord, ces enseignements de sciences visent à développer chez les élèves une culture scientifique, je dirais plutôt de continuer, puisque c'est l'objectif de l'école, du collège et de la classe de seconde qui précède ce cycle terminal. Donc de développer une culture scientifique, à la fois pour exercer sa citoyenneté, en mobilisant des champs de connaissances et de compétences qui relèvent des sciences, être capable, par exemple, de ne pas confondre, pour ne citer que cet exemple-là, causalité et corrélation, être capable d'avoir un raisonnement multicausal, et ça va être important pour le climat, où il n'y a pas une seule cause et une conséquence, et également pour s'orienter vers les métiers scientifiques, la spécialité contribue à des choix post-baccalauréat. Deuxième grand objectif, l'idée, et ça c'est un objectif fort, je crois, on l'a bien compris à l'issue de plusieurs de ces présentations, notamment celle de Valérie sur le climat, celle de Samuel sur la question de l'alimentation et des impacts sur la biodiversité, l'enjeu d'aider les élèves à prendre conscience et de transformer leur rapport à la nature. Alors le mot nature est peut-être un petit peu galvaudé, mais en tout cas pour désigner, pour faire vite, tout ce qui concerne des questions de biodiversité, de géodiversité, de climat. Et puis, et ce n'est pas indépendant, éduquer les élèves à réaliser des choix, mais des choix éclairés par la science, par les savoirs scientifiques. Et là, on rejoint les questions des éducations transversales. Alors, quelques mots sur ces 3 grands enjeux communs partagés, peut-être déclinés de façon différente par les 2 enseignements, mais objectifs partagés. Pour ce qui relève de la culture scientifique, il s'agit d'aider les élèves à construire une représentation cohérente du monde, une représentation qui aide à penser la complexité du monde et en rupture avec la pensée commune. On le sait bien, les travaux didactiques des sciences ont bien montré que apprendre, c'est dépasser, mettre au travail des obstacles et la pensée commune
et je vais en présenter quelques exemples aujourd'hui. Et donc ça, c'est un enjeu majeur d'aider les élèves à dépasser ce sens commun. D'aider les élèves également à construire des compétences scientifiques, bien sûr, donc je vais en décliner quelques-unes à travers les présentations des contenus de programme, mais aussi des compétences plus transversales sur le travail collaboratif, et on sait que dans notre enseignement, c'est quelque chose qu'on promeut, qui est important. Le travail de communication écrite et orale, qui est également quelque chose de fort dans notre champ disciplinaire. Quelque chose qui n'est pas nouveau, mais sur lequel on met fortement l'accent dans ces nouveaux programmes, notamment dans l'enseignement scientifique, c'est la question épistémologique de la nature des savoirs scientifiques et de leur mode d'élaboration. Donc ça, c'est vraiment un objectif fort, je le développerai par la suite, et de contribuer à développer, alors on n'est pas les seuls, hein, l'esprit critique n'est pas l'apanage des sciences, mais contribuer au moins sur des questions scientifiques et des questions socio-scientifiques qui peuvent être socialement vives, on l'a vu, aider les élèves à avoir un regard aiguisé sur ces questions, identifier ce qui relève de la science et de ce qui relève d'autres éléments, mais à prendre en compte dans des questions plurielles. Et puis, évidemment, mettre en œuvre et analyser, les deux verbes d'action sont largement complémentaires, des pratiques scientifiques, des pratiques qui finalement réalisent le trait d'union entre le registre empirique, le monde des faits, des événements, et les idées qu'on cherche à construire, les modèles explicatifs qui rendent compte de ces faits et de ces phénomènes. Donc la diversité des pratiques est un vrai trait d'union à travailler sous toutes ces facettes dans notre enseignement. Donc je cite différents exemples, l'observation, l'expérimentation, la modélisation et bien sûr les pratiques scientifiques. Vous verrez, je déclinerai les pratiques numériques, quelques... Je ne crois pas que ça soit mon téléphone, j'ai déjà fini. C'est plus court que je ne l'imaginais. Et évidemment, la mise en œuvre des pratiques scientifiques, de par le volume horaire notamment, mais pas uniquement, on y reviendra si on tombera sur les questions d'organisation dont on ne manquera pas de discuter ensuite dans la phase d'échange. La mise en œuvre est présente dans les deux enseignements, notamment pour l'enseignement scientifique à travers le projet scientifique en première, mais elle est davantage travaillée dans la spécialité, notamment en lien avec les questions d'évaluation des compétences expérimentales. Alors, le deuxième enjeu partagé, j'ai évoqué l'idée de prendre conscience et de transformer son rapport à la nature. Donc, je vous présente quelques résultats que j'avais trouvés assez éclairants que pour ceux qui étaient là au colloque de la FPSVT en 2017. Nathalie Machon et Sébastien Turpin du Muséum national d'histoire naturelle nous avaient présenté quelques résultats convergents d'un constat d'une extinction, c'est l'expression qui était utilisée par ses collègues, d'extinction de l'expérience de nature pour des élèves de plus en plus urbains, citadins. Et là, vous voyez une étude qui est américaine, chez des enfants de 9 à 12 ans, et qui ont comptabilisé, sur un échantillon représentatif, les différentes activités au cours d'une semaine. Et la part des activités, donc outdoor activities, extérieures, qui elles relèvent du jardinage, de la randonnée, du camping, etc., toutes ces activités durant lesquelles les élèves ont un contact avec la nature, eh bien, ces activités n'étaient pas, ce temps d'activité était déjà faible en 97, de un peu moins de 40 minutes par semaine. Elles ont diminué d'un facteur 2 en 6 ans, donc on est à 18 minutes par semaine de ces outdoor activities. Deuxième exemple, au Japon, il a été comptabilisé des activités qui n'ont jamais été réalisées par les enfants. Et on voit ici que ces différentes activités en lien avec la nature ont augmenté également entre 1998 et 2009. Vous voyez, par exemple, 70% des enfants qui, là, au Japon, n'ont pas fait de randonnée en montagne, 60% qui n'ont pas grimpé aux arbres, pêché, capturer des insectes, observer des oiseaux. Donc, une extinction d'expérience de nature qui est inquiétante et pour lequel, évidemment, l'école n'est pas le seul à jouer une place, c'est l'évolution de la société globalement. Il n'empêche qu'on voit bien que la Convention sur la diversité biologique, d'un point de vue international, recommande, encourage les connexions, les expériences directes avec la biodiversité. Et l'école, même si elle n'est qu'un des acteurs, mais un acteur durant lequel les élèves passent quand même un certain nombre d'heures, par jour et par semaine, bien l'école a un rôle à jouer, y compris, et je crois que ce n'est pas à négliger, au niveau émotionnel. Et peut-être une différence entre une étude documentaire sur la biodiversité et une étude in situ, eh bien, cette dimension émotionnelle qui marque, qui peut fortement jouer, eh bien, cette dimension est à prendre en compte et est peut-être trop souvent négligée dans notre approche pédagogique, et notamment via les sciences, mais pas uniquement.
Et donc, connaître et agir pour la biodiversité est un enjeu commun, partagé par l'enseignement scientifique et l'enseignement des SVT, y compris au sein de l'établissement. Et là, on rejoint tous les travaux. Il y a par exemple dans l'Académie de Créteil une dynamique sur les jardins de Créteil et cultiver un jardin potager dans son établissement, aménager une mare pédagogique, mettre en place des nichoirs, des hôtels à insectes, participer à des programmes de sciences participatives, s'engager dans une labellisation d'écoles en démarche de développement durable. Bref, autant de... Je vois des collègues mettre en place des moutons dans leur établissement. Je vous vois, vous pourrez en parler tout à l'heure. En tout cas, des choses sont possibles même quand on n'est pas dans un établissement rural, y compris en ville. Alors, troisième objectif que j'ai évoqué comme partagé, éduquer au choix éclairé par la science. Finalement, la culture scientifique apporte un pouvoir d'agir sur le monde. Et là, on touche à la dimension plus comportementale et pas simplement la dimension cognitive. Et on voit bien que notre discipline, enfin on le sait depuis longtemps, ce que je vous dis là, c'est la continuité par rapport à un positionnement existant. Notre discipline est au cœur d'éducation transversale, donc qui ne sont pas partagées que par nos disciplines, puisqu'elles sont transversales, comme le nom l'indique. On a parlé tout à l'heure du développement soutenable ou durable. On pourrait parler d'éducation à la santé, à la sexualité, au risque, notamment climatique, mais pas que. Le rôle dans l'éducation à l'orientation, et ça va être important, notamment pour la spécialité, qui est en lien avec les projets d'orientation des élèves. L'éducation aux médias, à l'information, un autre champ dans lequel l'esprit critique des élèves peut être aiguisé. Alors, peut-être deux mots, peut-être parce que c'est peut-être mon caractère juvénile d'inspecteur général, mais ayant participé récemment à une mission sur l'éducation à la sexualité, j'ai été amené à réfléchir, à travailler sur la question des comportements, puisque là, il s'agit bien d'une éducation critique permettant des élèves d'avoir des comportements qu'on souhaite éclairer par la science, même si la science n'est pas seule impliquée. Bien, les études sur les comportements, qu'il s'agisse des comportements de santé, de sexualité ou des comportements liés à la nature, nos comportements sont liés à différents types de déterminants, des déterminants qui relèvent de déterminants personnels et internes, tels que nos connaissances, scientifiques notamment, la question des valeurs, la question des croyances, et on en a beaucoup parlé peut-être avec l'exposé anti-vax ce matin, et puis aussi la question de ce qu'on peut faire au niveau de nos comportements, de nos aptitudes physiques. Mais nos comportements dépendent largement et en majorité, un certain nombre d'enquêtes, d'études et de recherches sur les compétences psychosociales le montrent, des déterminants externes environnementaux, à savoir les normes sociales et culturelles dans lesquelles on vit, la pression du groupe, la pression des pairs, l'environnement physique, sont des déterminants externes qui façonnent nos comportements de façon très majoritaire. Autrement dit, éduquer les élèves à des choix éclairés suppose de ne pas en rester au volet cognitif, mais d'aider les élèves à prendre conscience de ces déterminants et de développer des compétences psychosociales, qu'elles soient émotionnelles, sociales, cognitives, pour être capable de pouvoir mieux gérer ses émotions, mieux gérer son stress, travailler de façon collaborative. Et on voit bien que toutes ces actions sociétales qu'on évoque mettent en jeu un collectif. Par des formes de travail adaptées, qu'il s'agisse de débats, qu'il s'agisse d'analyse de situations concrètes, de jeux de rôle, etc. Donc je voulais en dire un mot, parce qu'il me semble que c'est important de ne pas avoir qu'en tête la dimension notionnelle, qui est centrale, mais qui n'est pas unique. Alors, j'en ai terminé pour ces quelques enjeux communs partagés, et je voudrais maintenant zoomer sur le programme de SVT en particulier. Alors, dans le cycle terminal, je vais dire quelques mots de la seconde, évidemment, pour qu'on ait une globalité, une vision globale de la réforme. Donc, vous le savez, les élèves qui choisissent en première et puis en terminale une spécialité, des spécialités, le font notamment pour leur intérêt marqué par la discipline, des souhaits également d'orientation, d'approfondissement, d'orientation post-bac dans ce champ. Et cette spécialité va nous permettre, en tant qu'enseignants, de travailler avec les élèves un certain nombre d'enjeux, notamment liés aux caractéristiques spécifiques propres de la discipline, aider les élèves à mieux comprendre ce qui se joue dans notre discipline de sciences de la vie et de la Terre, qu'est-ce qui est partagé avec d'autres disciplines scientifiques, mais qu'est-ce qui est propre? Nous avons une discipline qui a une particularité de ne pas être qu'expérimentale, même si l'expérimentation est fort importante dans notre discipline, pour les sciences fonctionnalistes. Nous avons également une discipline qui est historique et qui s'intéresse à l'histoire du vivant, l'histoire de la Terre, et avec des démarches spécifiques à ces sciences historiques. Vous en reparlerez, j'imagine, demain, largement, notamment à travers la présentation de Guillaume Lecointre et de Fabienne Paulin.
Donc d'aider les élèves à mieux comprendre les différentes démarches associées aux objets propres qui sont de différentes natures dans nos disciplines et qui se distinguent de la physique de ce point de vue-là. Aider les élèves à avoir une construction conceptuelle en sciences de la vie et de la Terre qui permettent d'élargir, je dirais, leur conceptualisation des phénomènes en approfondissant de nouveaux sujets. On va voir qu'on a introduit dans le cycle terminal des thèmes nouveaux qui n'avaient pas été travaillés avant dans la scolarité, mais également de revenir sur certains thèmes et dans un but de généralisation, d'élargissement du degré de validité d'un certain nombre de cas qui avaient été étudiés dans des exemples plus ponctuels, on y reviendra. Continuer de travailler cette double approche qui est caractéristique de notre discipline, à savoir, enfin caractéristique, on n'est pas la seule, mais en tout cas c'est très fort chez nous, d'aider les élèves à construire une argumentation scientifique, basée notamment sur des faits, des modèles, mettre en articulation ces faits et des modèles. Donc ça, ce travail est majeur et se traduit dans les évaluations, dans les exercices de l'évaluation de notre champ disciplinaire au baccalauréat. Une exigence importante sur les pratiques, et l'évaluation des compétences expérimentales est maintenue dans le nouveau baccalauréat, donc ça c'est un aspect important. Et puis également le développement de compétences de communication, notamment orales, en vue d'une nouvelle épreuve qui sera celle du grand oral de spécialité en fin de terminale. Alors, la préparation à l'enseignement supérieur, c'est quelque chose qui a été fortement affiché, l'idée que les élèves puissent choisir des spécialités, des combinaisons de spécialités, en lien avec leur projet d'orientation post-bac. Et c'est à mettre en perspective avec les choix du programme, c'est-à-dire qu'un certain nombre de thèmes sont abordés avec cette perspective également, de pouvoir aider les élèves à se projeter vers différents métiers. Je ne vais pas vous décrire la liste que vous voyez projetée ici, mais on voit qu'on a un champ qui permet aux élèves de s'engager dans une diversité d'univers métiers. Et donc ça, c'est un aspect important. Et cette réforme a également pour finalité d'élargir la diversité des couplages de spécialités entre elles, et ce qui permet une plus grande combinaison par rapport à la série S qu'on connaît actuellement. Des couplages, par exemple, sciences économiques et sociales et SVT, ce qui peut être intéressant pour les questions d'économie verte, par exemple, et on voit bien tous les métiers liés aux transitions écologiques qui vont apparaître dans des champs des sciences humaines et sociales et qui peuvent rendre, ou histoire, géographie, sciences politiques et notre discipline. Alors, le nouveau programme de SVT, il est en continuité par rapport à la structuration thématique. Ont été gardés les 3 grands thèmes qui sont communs avec le cycle 4, ce qui permet une cohérence globale et une lisibilité forte, et un affichage du fait que notre champ disciplinaire permet à la fois de travailler des enjeux fondamentaux, mais aussi des ouvertures sur les questions sociétales, planétaires et les questions de santé humaine. Donc c'est un affichage et une lisibilité forte autour de ces 3 grandes thématiques. Un certain nombre de fils rouges permettant un enrichissement progressif, spiralaire, permet de travailler, sont conservés. Donc le fil rouge de l'évolution, qui va se décliner de façon progressive durant chaque année du cycle terminal, la question de la génétique, la question de la biodiversité ou encore de la dynamique terrestre sont autant de fils rouges thématiques qui seront repris, approfondis, enrichis au cours des 3 années du lycée. Des thèmes ont été déplacés par rapport à la structuration existante. La sexualité et la procréation humaine étaient en première, être déplacés dans le programme de seconde. Il a semblé à la commission de programme que ce thème revêtait un enjeu éducatif fort, d'éducation à la sexualité, en lien avec les autres actions qui sont menées en complément de notre champ disciplinaire. On n'est pas les seuls à porter l'éducation à la sexualité, bien évidemment, mais on y participe. Donc ça semblait important de le déplacer en classe de seconde. Il y a eu des thèmes qui étaient travaillés sur 2 années, par exemple la communication nerveuse, le volet sensoriel était travaillé en première, le volet moteur en terminale, l'ensemble a été regroupé en classe de terminale, et l'immunologie qui était en terminale a été déplacée en première. Donc vous voyez, il y a eu je dirais des déplacements de thématiques par rapport à des équilibres globaux. Des thèmes nouveaux sont entrés dans le programme du lycée. En classe de seconde, par exemple, le thème de la communication animale et de la sélection sexuelle, donc en lien avec les questions d'évolution. Par rapport à la santé, sont introduits les agents pathogènes et différents types de maladies, notamment les maladies vectorielles. On pourra aborder le cas du paludisme et en lien la question de la répartition du vecteur qui dépend de zones climatiques.
En seconde, les questions majeures d'érosion et de sédimentation. Majeures, vous savez que probablement que l'homme est un agent d'érosion dont le taux d'érosion est 4 fois supérieur à la vitesse naturelle, géologique de l'érosion. Donc, à l'heure de l'Anthropocène, on a parlé du climat et de la biodiversité, mais l'érosion majeure de nos sols est également une préoccupation forte pour l'avenir. Donc c'était important d'aborder à la fois des problématiques fondamentales liées à la sédimentation et à l'érosion, mais aussi des questions, je dirais, appliquées anthropiques. En première a été introduite la question des services écosystémiques en complément de l'approche des écosystèmes, donc services que Samuel Rébulard a en partie présenté tout à l'heure. Et en terminale, un nouveau thème de physiologie autour des comportements et du stress, permettant d'avoir une approche intégrée de la communication à la fois hormonale et nerveuse. Alors, le travail sur les compétences est toujours présent. Il a été enrichi d'un certain nombre de savoir-faire nouveaux, notamment numériques. Je cite ici la question de l'exploitation de bases de données scientifiques, avec l'accès de plus en plus courant à des données ouvertes, à l'open data, donc travailler sur des bases de données. L'utilisation, qui est fortement travaillée dès la seconde en physique, de microcontrôleurs permettant l'acquisition de données numériques. La possibilité, ces savoir-faire, vous le savez peut-être, je ne sais pas si vous l'avez perçu, mais en SVT, les savoir-faire ne sont pas tous exigibles. C'est ici un éventail de possibles pour les enseignants, permettant une grande souplesse, je dirais, pédagogique. La programmation en Python, notamment permettant une ouverture en bioinformatique, qui est un champ en fort développement universitaire. Ce qui permet aux élèves de mobiliser une pensée algorithmique. On pense notamment à l'exemple de la traduction de l'ARN en protéines. L'utilisation de systèmes d'information géoscientifiques, très intéressant dans différents domaines scientifiques, pas qu'en sciences de la Terre, en écologie aussi, en utilisant des modèles numériques de terrain. Donc autant de savoir-faire qui ont pour but de diversifier, d'enrichir les pratiques pédagogiques, ancrées sur des pratiques nouvelles, des pratiques actuelles dans le champ scientifique, et également par rapport à la pratique ancienne qu'on a de l'EXAO, l'expérimentation assistée par ordinateur, l'idée par rapport aux microcontrôleurs d'ouvrir des boîtes noires et de se questionner davantage sur l'origine des données et la manière de les traiter. Donc c'est un champ, je dirais, d'enrichissement de nos pratiques. Ce n'est pas une révolution, mais une ouverture. Alors, je suis trop long peut-être, hein. J'en suis à combien là pour gérer le temps? Oui, je suis long. Donc, alors, voilà ici le programme de SVT résumé en 3 lignes qui correspondent aux 3 classes et aux 3 colonnes qui correspondent aux 3 thèmes, la Terre, la vie et l'organisation du vivant, les enjeux contemporains de la planète et corps humain et santé. Donc, vous pouvez voir certains aspects que j'ai présentés, replacés dans ce programme. Du coup, j'hésite à tout présenter, puisque j'ai déjà dit pas mal de choses. Qu'est-ce que je vais rajouter de plus? Je crois que je répondrai aux questions plutôt, pour avoir un temps de discussion, parce que sinon j'ai peur, si je commande tout, d'y passer 5 minutes. Je préfère répondre aux questions là-dessus. Peut-être je vais focaliser sur quelques changements pour ceux qui connaissent le programme. Le diaporama vous sera envoyé, hein, il sera en ligne. Il y a quelques thèmes comme parenté des vertébrés qui étaient présents en classe de seconde et qui, en l'état, étaient trop redondants avec le cycle 4, donc ne sont plus présents en classe de seconde, mais la question de la parenté est travaillée à 2 reprises en spécialité SVT, dans l'histoire humaine lue dans son génome, et également en programme de spécialité, d'enseignement scientifique en terminale, où on aborde la paléoanthropologie et la phylogénie des différentes espèces humaines, donc actuelles et fossiles. La régulation de la pression artérielle, qui était le premier exemple en classe de seconde de boucle de régulation, n'est plus au programme. C'est lié à la reconfiguration du programme de seconde dans sa globalité, le fait que l'effort physique est basculé en classe de terminale, et la régulation sera donc abordée sur le cas de la glycémie en cas de terminale. On abordera aussi des rétrocontrôles dans le cadre du stress, rétrocontrôles exercés par le cortisol au niveau du système hypothalamo-hypophysaire. La régulation des hormones sexuelles. On ira beaucoup moins loin qu'actuellement, puisque le déplacement de la procréation et de la sexualité en classe de seconde a amené à un resserrement des enjeux, et donc par ailleurs aborder pour la première fois le concept de rétrocontrôle positif, négatif, et la régulation du taux d'hormones sexuelles
était trop complexe pour aborder ce sujet en seconde, alors que la notion de boucle de régulation n'avait pas été construite par ailleurs. Donc on n'ira pas jusqu'à étudier les différents rétrocontrôles en classe de seconde. Donc là, je dirais, il y a un petit amincissement du degré de détail par rapport au programme actuel de première. Donc il ne faut pas imaginer que c'est juste un déplacement de tout ce qu'on faisait en première en seconde. Les enjeux sont, pour certains, un petit peu différents. Je pourrais détailler tout à l'heure si vous le souhaitez. En terminale spécialité, on aborde la photosynthèse, mais dans une partie sur de la plante sauvage à la plante domestiquée, avec une partie, finalement, une condensation, en quelque sorte, un peu différente de la vie fixée chez les plantes et de la domestication. Et dans cet aspect, on reverra la photosynthèse, mais sans aller dans les différentes réactions biochimiques telles qu'on le faisait actuellement. Donc on va laisser au sup, de ce point de vue-là. On ne verra les aspects biochimiques que pour la respiration, dans le cadre de la cellule musculaire. Les conditions d'habitabilité de la Terre étaient trop redondantes avec le nouveau programme de cycle 4, donc du coup, ça n'est plus au programme de seconde, puisque au programme de cycle 4. Et la convection externe, atmosphérique et océanique, qui était abordée en seconde, l'est en cycle 4 à un niveau de maîtrise qui était équivalent, et la circulation océanique va être abordée en terminale spécialité en lien avec les climats. La relation climat-circulation. Et l'histoire de la tectonique des plaques, vous le savez, en première, c'était le cœur du programme, c'était une approche, je dirais, épistémologique et historique. L'approche historique reste possible, mais elle n'est plus obligatoire. Ce choix a été fait pour plusieurs raisons. Bon, la question de la taille des programmes est un des éléments, mais également la complexité pour les élèves à construire à la fois la compréhension du modèle actuel de la tectonique qui est déjà complexe, avec la géophysique qui est associée, la tomographie, etc. Et puis l'histoire des idées sur ce sujet. Donc il y avait, je dirais, deux aspects complexes à conjuguer, ce qui n'était pas facile pour les élèves. Là, on a choisi que les approches historiques le soient sur des sujets qui sont, je dirais, a priori, dont les résultats sont stabilisés quand on aborde la question, par exemple, géocentrisme et héliocentrisme, quand on aborde la question de la théorie cellulaire. Vous voyez, le concept de cellule est vu en seconde, et en enseignement scientifique, on va aborder l'histoire des idées sur ce sujet-là, mais les concepts sont déjà connus, je dirais. Il n'y a pas un double objectif qui se superpose, comme c'était le cas actuellement, et qui était assez difficile. Mais les professeurs qui appréciaient la démarche historique pourront continuer de la mettre en œuvre, hein, ça reste une approche possible. Alors, j'en ai terminé pour la spécialité, donc vous voyez que ça a été assez vite, mais je souhaite passer un peu plus de temps, tout est relatif, sur les questions d'enseignement du tronc commun. Alors, la voie qui nous a été imposée par le CSP, le cahier des charges, est une voie étroite. Une voie étroite qu'il faut avoir, je crois, bien en tête quand on lit le détail du programme. Il nous a été demandé de créer un programme qui soit original et différent le plus possible, en tout cas, des spécialités, pour éviter des effets de redondance et d'aider plutôt les élèves à faire rentrer en résonance plutôt qu'en l'enseignement scientifique et les spécialités plutôt qu'en simple redondance. Donc déjà, c'était une première ligne de crête à tenir. La seconde, c'était d'essayer de consolider les acquis antérieurs de cycle 4 et de seconde, et d'introduire le moins possible de concepts nouveaux, mais plutôt de les remobiliser, les concepts, dans des approches nouvelles, sur des thèmes nouveaux, mais pour stabiliser et consolider les acquis en physique, en SVT ou en mathématiques. D'avoir une approche qui conjugue 4 champs disciplinaires, à l'image finalement de la science, qui éclaire par différentes lunettes disciplinaires un même objet, un même phénomène. Donc sciences de la vie et de la Terre, physique, chimie, mathématiques et informatique, faisait partie du cahier des charges. L'idée de proposer un enseignement qui soit en prise avec les démarches de la science et un enseignement qui soit rigoureux, de ne pas être dans une vulgarisation des sciences, mais d'être un réel enseignement scientifique. Donc on va voir comment on a réussi à tenir cette ligne dans l'écriture, et d'accorder volontairement une forte place à l'histoire des sciences. De trouver un regard commun pour essayer de limiter le plus possible, mais ce n'est pas toujours évident, les codes, les habitudes et les implicites liés à chacune des disciplines, pour avoir un enseignement le plus intégré possible. On voit bien qu'il y a des termes qui sont interprétés différemment selon les champs disciplinaires. On a eu des longs débats, par exemple, sur l'usage du mot « évolution », qui en mathématiques, le taux d'évolution n'est pas l'usage qu'on a, nous, du mot « évolution » en biologie. Donc vous voyez qu'il y a des terrains parfois minés sur des implicites qu'on a été amené à confronter. Et puis l'idée d'intéresser les publics, alors là, c'est un pari qui est finalement presque
qui relève d'un vœu pieux, puisque je crois que ça va dépendre beaucoup de comment l'enseignant met en musique pédagogiquement les choses. Un thème peut être intéressant pour certains élèves et nettement moins pour d'autres. Donc ça, je dirais, c'est pas forcément évident. Du coup, on en arrive aux objectifs de la formation de l'enseignement scientifique. Et je crois que c'est finalement, si je devais m'arrêter là, je m'arrêterais presque là, à une ou deux diapos près, c'est que l'enjeu majeur est de viser ces trois grands objectifs généraux de formation que je vais détailler, c'est-à-dire qu'il y a trois objectifs majeurs qui sont les objectifs réels de l'enseignement scientifique et qui sont déclinés par des objectifs thématiques plus précis, au nombre de 8. 5 thèmes en première, 3 thèmes en terminale. Mais finalement, quand on aborde le programme détaillé, on a tendance à perdre de vue parfois les objectifs généraux qui sont exposés dans le préambule. Or, c'est vraiment ces objectifs généraux qui doivent être, je dirais, la ligne de mire de la mise en œuvre de ce programme. Ces trois objectifs généraux sont les trois objectifs suivants. Et ça fait un lien avec certains points que j'avais évoqués, comme des enjeux communs, d'ailleurs, au SVT et à l'enseignement scientifique, même s'ils peuvent être déclinés différemment. Le premier est un objectif d'ordre épistémologique, comprendre la nature du savoir scientifique et ses méthodes d'élaboration. Le second est un objectif lié aux pratiques scientifiques, donc identifier et mettre en œuvre des pratiques scientifiques. Identifier notamment par l'histoire des sciences, par des analyses d'articles scientifiques actuels, adaptés aux élèves, et la mise en œuvre par des savoir-faire incarnés dans le projet, mais pas uniquement. Identifier et comprendre les effets de la science sur les sociétés et sur l'environnement. Avoir une approche de la science qui soit intégrée dans nos activités et nos impacts sur l'environnement et la santé, mais on verra de façon un peu moindre. Alors, peut-être, là j'avais pour souhait de développer chacun de ces trois objectifs, mais vu les raisons de temps, je vous propose de vous laisser les diapos et de les regarder. Vous approfondirez demain les questions de science, de croyance et d'opinion, et qu'il y a un véritable enjeu majeur à aider les élèves à bien distinguer ce qui relève des savoirs scientifiques et des croyances et des opinions. Et donc, les travaux en didactique des sciences ont bien montré l'importance d'expliciter, de formaliser cette approche épistémologique. Des travaux dans les années 2000, par exemple d'Abdelkhalik et Lederman, avaient bien montré que fréquenter l'histoire ne suffit pas à changer de représentation sur ce qu'est la science. Fréquenter l'histoire des sciences. Il y a tout un travail d'explicitation et de formalisation qui est associé, et il ne s'agit pas d'étudier au passage un petit extrait de texte historique sur Claude Bernard pour changer sa représentation sur ce qu'est la science. Donc là, il y a un vrai travail à faire, et je pense à la FPSVT, comme l'ensemble de l'institution et des associations de formation, je pense qu'on a tous ensemble un travail à faire sur ces questions épistémologiques et historiques. Les pratiques scientifiques et les relations sciences et environnement, mais je pense qu'ici, parmi nous, on est suffisamment au clair sur ces trois enjeux. Je passe plutôt à cette diapositive qui résume vraiment l'approche que j'ai pointée tout à l'heure, à savoir de croiser de façon matricielle ces 8 objectifs thématiques et les 3 objectifs généraux. Donc de se dire, quand on aborde ce premier thème, une longue histoire de la matière, à quels objectifs généraux de formation ce thème va se raccrocher, en quoi il va permettre de travailler la question de la nature du savoir scientifique, des pratiques scientifiques et des relations sciences-société, par exemple. Donc pour chacun des thèmes, je dirais, dans la construction, dans la programmation de son enseignement, c'est cette approche qu'on promeut pour ne pas perdre de vue que finalement, ce sont ces 3 objectifs majeurs qui sont à travailler pour les enseignants, enfin pour les élèves, pardon, grâce au travail des enseignants. Alors, je vais décliner rapidement les thèmes, 5 minutes. Donc, on a rencontré, le GEP a rencontré Michel Serres, donc ça a été un moment assez incroyable, vous l'imaginez, on a eu cette chance, et on a décidé de suivre la logique proposée par Michel Serres de grands récits scientifiques, du récit argumenté, l'idée que les sciences construisent un récit sur l'histoire, de la matière, de la terre, du vivant, sur son fonctionnement, mais que ce récit se distingue d'un récit révélé par le fait que la science construit un récit scientifique argumenté, une interaction entre faits et idées, telle que je l'évoquais tout à l'heure. Et on a choisi d'avoir des entrées thématiques qui permettent d'articuler les 4 champs disciplinaires. Alors parfois davantage 2 ou 3, mais en tout cas d'avoir des thèmes qui permettent réellement ce travail interdisciplinaire. Donc vous voyez que dans cette logique du grand récit scientifique et argumenté, donc ce n'est pas le même usage du mot récit qu'utilisait tout à l'heure Valérie, au sens, tu utilisais au sens de croyance plutôt.
des croyances contre lesquelles il fallait lutter. Donc là, plutôt des récits de sens commun. Donc, ce n'est pas ça, évidemment, vers lequel on veut aller. Donc, l'origine et la longue histoire de la matière et son organisation, avec différents états, notamment l'état cristallin, qui est un état très commun de la matière. La question de l'organisation cellulaire, donc dans l'organisation du vivant. La question du Soleil comme source d'énergie, permettant de réaliser notamment une première approche énergétique de notre bilan radiatif, une première entrée pour aller vers les questions climatiques qu'on travaillera en terminale. Et la question de la Terre, astre singulier, thème qui permet une approche historique sur la question de la position de la Terre dans le système solaire, les controverses géocentrisme et héliocentrisme, la question de la forme de la Terre et de l'histoire de la mesure du méridien terrestre, une magnifique histoire pardon, donc, qui nous enracine dans l'Antiquité, et la question de la mesure du mètre lors de la Révolution grâce à Delambre et Méchain, donc un travail mathématique, d'arpentage, de triangulation tout à fait passionnant, et la question de l'âge de la Terre et des controverses historiques autour de l'âge de la Terre. Et pour construire ce récit, l'être humain perçoit son environnement. On a choisi d'aborder la question du signal, de son information. On n'a pas choisi le thème de l'image et de la perception visuelle, l'image étant travaillée en SNT, en sciences numériques et technologies en classe de seconde, à travers la compression des images. On a choisi d'aborder la question du son, qui est un thème porteur, en lien avec la question de la musique, la compression du son en informatique, mais qu'est-ce que le son d'un point de vue physique, quelle est la perception du son d'un point de vue auditif, et d'éducation à la santé auditive, et enfin en mathématiques, aborder la question des gammes, langage de la musique, du musicien. Alors, je ne détaillerai pas chacun de ces 4 thèmes. Hop. Pour aborder rapidement, avant de conclure, la terminale, puisque le programme a été conçu d'emblée comme un tout pour les 2 années du cycle terminal, on a choisi, par rapport aux 3 grands objectifs généraux, de mettre l'accent davantage en terminale sur les relations sciences et société. Vous voyez que l'impact de l'homme dans cette question du grand récit s'est posé évidemment après, chronologiquement, l'apparition de la matière dans notre univers. Et donc on aborde la question du climat, sciences, climat et société, premier thème. Donc je crois que ce n'est pas la peine que j'argumente sur la pertinence et le bien fondé de ce thème après l'exposé passionnant de Valérie. Le second thème sur le futur des énergies, avec un focus sur la question des énergies, des formes d'énergie électrique. Et enfin un thème sur l'histoire du vivant, que je pourrais détailler si j'ai le temps dans les questions. Vous voyez, là, je vous présente le programme, mais je pourrais peut-être y revenir, sinon je ne vais pas tenir le temps du tout. Donc, sur le contenu de chacun de ces 3 thèmes. Alors, la question de la santé dans le programme, je pourrais y revenir aussi, mais je pense que c'est important de vous dire quelques mots sur le projet scientifique en première. Donc, d'emblée, on a souhaité que l'enseignement ne soit pas qu'un enseignement théorique, mais qui mette en jeu des pratiques scientifiques, et que les élèves ne fassent pas que les analyser, mais les réalisent. Donc le programme envisage un projet d'une 12aine d'heures qui peut être organisé de façon totalement souple à la liberté des enseignants, de façon massée au cours du temps, sur une période consécutive. Il y a des lycées qui organisent des semaines de projet, ou sur plusieurs semaines qui se font suite, ou bien de façon filée dans l'année. Les seuls passages obligés sont l'idée d'utiliser un capteur pour recueillir des données, d'acquérir des données numériques, pas forcément que numériques, mais notamment une acquisition numérique et un traitement statistique de ces données, un travail autour de la représentation et l'interprétation de ces données. Vous pourrez retrouver des exemples de projets. Il y a eu un PNF, un plan national de formation, qui a rassemblé 90 personnes au mois de mai, et les ressources sont en ligne sur un parcours magistère. Donc vous pouvez y accéder. Et si vous n'avez pas des codes, je dirais, des adresses académiques, l'Académie de Bordeaux a mis sur son site, j'ai mis le lien plus tard, les mêmes ressources du PNF. Donc toutes les vidéos des interventions sont en ligne, et les ressources des ateliers. Donc là, des exemples d'ateliers qui conjuguaient une station météo réalisée pour mesurer la température, la luminosité, un suivi donc météo, combiné avec des études d'insectes, de sciences participatives, du programme SPIPOL, suivi des insectes pollinisateurs, et une étude, une recherche de relation entre la présence d'insectes et les conditions météorologiques. C'est un exemple de projet qui conjugue différents champs disciplinaires que vous pourrez retrouver détaillés sur le parcours magistère. Alors, on a bien conscience que les conditions de l'enseignement, de cet enseignement, sont complexes pour être
pour qu'on parvienne à nos objectifs. Puisqu'un travail intégré, interdisciplinaire, on le sait bien, nécessite un travail pédagogique important entre les différents enseignements, entre les différents enseignants en équipe pour penser l'enseignement scientifique comme un tout et non pas pour découper au ciseau ce qui relèverait de chacune des disciplines, ce qui ferait perdre de ligne la logique même d'un enseignement intégré pour comprendre ce qu'est la science déclinée dans différents thèmes. Voilà. Et puis pour conclure, on a pensé, vous l'avez vu j'espère, ces enseignements de façon le plus complémentaire possible. Il y a malgré tout des thèmes convergents. La question du climat, de la biodiversité et de l'évolution sont travaillés en terminale dans les deux disciplines, mais de façon complémentaire, et suppose une articulation entre ce que tous les élèves feront donc dans le tronc commun et ce qui sera approfondi et vu sous les angles complémentaires en spécialité pour d'autres. Peut-être, je savais que Valérie était là et j'avais prévu d'illustrer, mais je ne vais pas avoir le temps de vous présenter, sauf si vous me le demandez en question, comment la question climatique qui est convergente est travaillée de façon complémentaire en enseignement scientifique, donc en jaune, en spécialité SVT en blanc, dans différentes classes, à travers trois grandes approches, mais c'était, je peux vous présenter ça ou répondre à d'autres questions. Je vous remercie. Désolé pour le temps.